Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Savez-vous que vous êtes filmé sur la route? Regardez ces écrans juste derrière moi. Je vous rassure tout de suite, ça n'est pas pour vous espionner, c'est pour votre sécurité. En cas d'accident ou en cas d'embouteillage, le centre de contrôle du trafic peut réagir immédiatement. Vie ma vie de chef de salle au centre de contrôle du trafic, c'est tout de suite dans Contact. Bonjour, je m'appelle Natacha Petit, je travaille au Centre Pérex depuis 1 an en tant que chef coordinatrice de salle de la permanence route. Bienvenue dans la permanence route. Mon travail consiste en différentes tâches, notamment la gestion quotidienne de la salle, la supervision des opérateurs, l'élaboration de diverses procédures et également la surveillance des incidents sur la route. Je viens d'arriver pour mon chiffre de 13-22 et on va aller voir comment s'est passée la matinée auprès des opérateurs. Au sein de la salle, on va retrouver 2 chefs de salle et 22 opérateurs répartis sur 5 équipes qui travaillent donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça va? Ça va. Ça a été ta matinée? On a eu un accident assez conséquent sur la A3, comprenant entre 5-6 véhicules. Ça a duré combien de temps? Plus ou moins 1 heure. Ok. Lorsque l'on a un incident sur autoroute, la première chose que l'on fait, c'est récolter un maximum d'informations pour pouvoir les encoder dans notre logiciel de gestion de trafic, afin de diffuser l'information aux personnes clés de la manière la plus optimale possible. Accident! Et Yanis, tu t'occupes de créer la fiche? Oui, je crée la fiche. Les informations servent aux usagers qui vont recevoir de manière automatique dans leur GPS l'information comme quoi il y a un incident sur l'autoroute. Elles servent aussi à la police, elles servent aux districts routiers, autoroutiers, aux gestionnaires de chantier, aux prestataires de services. Ça va vraiment dépendre en fonction du type d'incident. Voilà, elle apparaît parmi les événements en cours. De rien. L'information, elle nous revient par différents moyens. Tout d'abord via les caméras, via les usagers, mais aussi via des systèmes automatiques. On a différents outils qui vont nous permettre de relever les embouteillages sur le réseau, notamment les boucles de comptage. Ça va calculer la vitesse à partir de laquelle la voiture va passer sur la première extrémité de la boucle et ressortir de la boucle. Les comportements qui aggravent les embouteillages, les changements de fil, les vitesses irrégulières. Il est 15h30, donc c'est le début de l'heure de pointe pour nous. C'est le moment où on va avoir le plus d'embouteillages. Comme ici, on peut le voir sur la caméra de Votem. Alors pour désengorger, on va recommander évidemment de bien rester sur sa file et de garder une vitesse constante. En 2023, 501 personnes ont perdu la vie sur les routes belges selon l'Institut Vias. Les plus grosses causes d'accidents sur autoroute et route, il y a la fatigue, l'utilisation excessive du GSM au volant. Ce sont des choses qui ne pardonnent pas. Le changement de fil aussi, la vitesse excessive. Et lorsqu'on arrive à des fins de fil avec une vitesse trop rapide, directement, ça cause un accident qui ne pardonne pas. Alors en cas d'accident, il faut contacter le 112 et en cas de panne sur autoroute, il ne faut pas hésiter à contacter le 101 puisque la région a lancé une procédure avec la police et les dépanneurs afin d'intervenir sur autoroute de manière sécurisée. À savoir que les bornes ne sont plus d'application depuis un certain temps. Nathalie va rencontrer Natacha pour mieux comprendre son travail. Bonjour Natacha. Salut. Vous allez bien? Bien et vous? Elle est impressionnante cette salle, hein? N'est-ce pas? Oui. Avec tous ces écrans. C'est une surveillance 24 heures sur 24, des milliers de données qui sont traitées chaque jour. Donc c'est un travail colossal. Et il faut avoir des yeux partout, des oreilles partout et traiter ça de la manière la plus efficace possible. Quelles sont selon vous les compétences indispensables pour exercer ce métier? Il faut être rigoureux, pas avoir peur de prendre des initiatives. L'esprit d'équipe, ça c'est sûr. Savoir communiquer, c'est le plus important parce qu'une information qui peut être manquée, ça peut être fatal. Quelle est la situation qui vous a le plus marqué? Le premier accident mortel auquel j'ai dû faire face. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la pluralité des acteurs qui rentrent en jeu au quotidien pour gérer ce genre de situation. Et ça rappelle aussi que tout peut s'arrêter sur les autoroutes. Natacha a un dernier message pour les usagers de la route. Alors si je devais faire passer un message aux usagers de la route, je leur demanderais de ralentir à l'approche de chantiers routiers et autoroutiers. Parfois un accident peut être évité si une vitesse adaptée était de mise. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant la sécurité routière ou le code de la route, n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant le QR code en bas de l'écran et nos experts vous répondront dans une prochaine émission. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!